Voilà, cette petite capsule vidéo est pour montrer comment on va se créer une adresse ProtonMail. Donc, c'est une alternative gratuite aux messageries classiques telles que c'est Gmail, Hotmail, Yahoo. Et elle est un petit peu limitée en fonctionnalité, mais elle est parfaite pour démarrer. Elle est très simple à utiliser et en plus de ça, vous pouvez également télécharger l'application correspondante. Donc, c'est le symbole du petit cadenas dans un fond violet. Donc voilà, moi ici je vais jouer le jeu, je vais faire comme si je ne savais pas trouver l'adresse et donc vous pouvez déjà d'emblée taper www.protonmail.com. Ça c'est le démarrage, on appuie sur Enter et on arrive sur un fond, donc fond de montagne suisse, parce que c'est un projet en fait de physiciens du CERN, donc d'où le mot proton d'ailleurs, qui fait penser au nucléaire. Mais donc en fait, voilà, ici je vais me mettre en français pour au moins comprendre ce qu'on me dit. Donc c'est une messagerie sécurisée située en Suisse. C'est facile de s'inscrire. Vous cliquez donc sur s'inscrire. Voilà. On va sélectionner son type de compte ProtonMail. Bien sûr, on choisit ici un free, compte basique doté de fonctionnalités limitées. On clique ici sur le déroulant pour arriver à la possibilité de free, sélectionner l'offre gratuite. Voilà. Alors, il va charger l'écran de création du compte. Donc, au fond, la logique, c'est quand même d'être sûr par des gens sérieux, en tout cas, j'ai étudié un petit peu le concept, qui ne vont pas utiliser votre messagerie, notamment pour à des fins commerciales, comme bien d'autres. Et c'est normalement crypté de bout en bout, donc votre messagerie n'est pas lue par d'autres, sans entrer évidemment dans la théorie du complot. Alors, nom d'utilisateur et domaine. Ceci sera votre nouvelle adresse email ProtonMail. Vous pouvez parfaitement utiliser une adresse déjà existante, enfin la partie avant arrobase peut être quelque chose que vous avez dans votre Gmail ou Hotmail ou Yahoo ou autre, peu importe. Ici, pour l'exemple, je vais appeler ça vdaniels prof, mais comme il en existe déjà un, je vais l'appeler vdaniels prof 1 pour l'exemple. Le mot de passe, vous allez cliquer dans la zone s'il y en avait un installé. Alors ici, moi, je vais faire un mot de passe en clair que je conseille aux étudiants s'ils ont peur d'avoir des problèmes de mot de passe perdu. Donc le mot de passe, en fait, si on clique sur le petit œil, il va l'afficher. Donc, évidemment, ici, je le fais pour la démo. Ne le faites pas si vous avez peur qu'on voit votre mot de passe, bien entendu. Donc, ici, moi, je vais vous proposer de taper un mot de passe, on va dire, relativement standard. Donc, E majuscule, PFC. On va mettre Madou, puisque les cours se donnaient tout de même à Madou ou se donnent à Madou. Et on va mettre un petit caractère spécial. Donc, par exemple, le dollar et le code postal de l'endroit de l'école. Ça, c'est ma proposition de mot de passe. Ça se construit comment un mot de passe. On conseille souvent de mettre une majuscule, pas que des caractères, un caractère spécial comme par exemple dollar ici et des chiffres. Maintenant, vous le construisez comme vous voulez. Vous pouvez, c'est pas moi, imaginer de coder ça dans votre tête comme étant mon code postal, plus le nom de ma fille, plus le surnom de mon chat, enfin que sais-je. À vous de le créer, de ne pas l'écrire, mais peut-être de le coder de cette façon-là. Cela dit, si vous perdez votre mot de passe, ça sera compliqué. Donc, si vous n'êtes vraiment pas très à l'aise, utilisez celui-là. Email de récupération. Ça, c'est vraiment
quelque chose d'intéressant, c'est que si vous avez déjà un mail existant, eh bien, profitez-en pour le taper. Personne dans le cours, si on devait faire un cours avec ça, ne connaîtra cette adresse de récupération. Donc ici, je vais par exemple mettre mon ancienne adresse, donc vdanielsprof@protonmail.com. Voilà. Je clique sur ensuite créer un compte. Il travaille un petit peu. Êtes-vous un humain? Ben oui, je suis un humain. Cela dit, je dois cocher, donc là, alors soit je clique sur je ne suis pas un robot et je crois qu'il accepte tout de suite. Je termine la configuration. Voilà. Bon, parfois il faut mettre quand même son téléphone ou que sais-je, mais le moins possible. Ici, j'ai juste été dire que je n'étais pas un robot, il avait l'air très content. Voilà. Donc, bienvenue sur ProtonMail. Vous disposez d'un compte email chiffré, etc. Je vais terminer ceci. Et vous avez enfin, au fur et à mesure, on va apprendre à l'utiliser, mais vous allez surtout m'écrire avec la commande composer. Donc, on cliquera sur composer. On écrira au professeur. Alors, mon adresse pour travailler ici entre nous, pour le cours, c'est vdanielsprof@protonmail.com. Ne pas confondre avec le vdaniels1 là qui n'est pas bon du tout vu que là c'était pour la démo. Donc ça c'est vraiment mon adresse en fait pour faire les exercices. Comme je ne relève pas toujours cette adresse, mon adresse de l'école c'est en fait également aussi vdanielsprof@epfc.eu. Donc ça c'est vraiment l'adresse, vous êtes sûr de m'écrire, enfin là je suis sûre d'avoir tout de suite le message. Vous pouvez appeler ça, que sais-je, bonjour, ou plutôt message, premier message. Faire ça proprement, premier message et vous mettez votre nom et prénom. Donc, si je m'appelle Amélie Poulain, j'invente, là, tout à fait, eh bien, je mets mon nom. Voilà. Donc ici, vous avez votre texte de messagerie. Je rentrerai bien dans les détails bien plus tard, mais là, vous mettez au moins bonjour. Voilà, c'est mon premier message avec ProtonMail. Et puis, vous mettez une petite salutation. On essaie de garder des habitudes. Et vous mettez votre nom et prénom. Alors ici, comme je prends l'identité d'Amélie Poulain, je signe. Mais bien entendu, vous n'avez qu'à changer quand vous voulez. N'oubliez pas d'envoyer ce message. Alors si ici, il y avait un message avec des conseils et des informations, je ferme ça. Grâce à ça, je vois bien que je peux l'envoyer. Donc, vous l'envoyez. Et c'est fait. Ceci clôture la petite vidéo concernant la création de votre compte ProtonMail et le fait de m'écrire dès le début aux deux adresses proposées. Voilà.